Une fois ce soir revenu auprès de vous, vous qui avez pris l'habitude de nous suivre chaque soir dans Spécial Est. Spécial Est continue, nous ne nous fatiguons pas, nous allons jusqu'au bout parce que c'est important que nous puissions tenir la barque et vous tenir éveillés, vous peuple congolais, par rapport aux réalités du pays. Alors, coup de surprise, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame aperçus à Doha, assis en face de l'émir du Qatar. La rencontre qui a échoué à Luanda a pu être possible auprès du cheikh Famine bin Hamad, avec à la clé une déclaration de cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Que retenir de cette rencontre? L'AFC M23 va-t-il se soumettre à ce énième cessez-le-feu? Joseph Kabila s'est dit très impliqué à œuvrer pour la paix. Selon lui, un certain nombre d'erreurs ont été commises et il veut s'atteler à les corriger. Quel commentaire faire des déclarations de l'ancien président de la République démocratique du Congo? Pour en parler sur ce plateau, je reçois Maître Joël Kitenge. Bonsoir Maître. Bonsoir Jacques Kini, bonsoir cher René Fumutoto et tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre, soit en direct ou en rediffusion, peut-être demain ou plus tard. Merci de l'invitation. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes communicateur de la République. Merci. Membre de l'UDPS. Hein? Je suis de l'UDPS. Il faut le dire. Voilà. D'accord. Alors, voilà, avant que je ne le dise, je l'ai dit, Fumutoto, toujours présent quand on a besoin de lui. Fumutoto, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à Joël Kitenge. Et merci à tous qui auront l'occasion de nous suivre quand, où et comment. Comment se porte Idéal Patriote? Comme toujours, les vrais Wazalendo ne peuvent jamais accepter que le Congo soit dominé par les étrangers, non plus mal gouverné par les nationaux. Voilà, messieurs, alors Doha, on en parle. Hein. À la grande surprise, on retrouve sur une photo qui fait le tour du monde, en tout cas il faut le dire, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Paul Kagame, assis autour de l'émir du Qatar. Tout de suite, comment comprendre cette surprise, Fumutoto? Mais c'est maintenant amener tout le monde qui ne voulait pas comprendre, qui ne voulait pas accepter, qui ne voulait pas reconnaître que le président de la République des Congolais, chef de l'État des Congolais, est sans doute un phénomène politique et diplomatique confirmé. Phénomène comment? Il avait dit qu'il ne nie pas qu'il y a des Congolais utilisés par les étrangers pour détruire le Congo. Il ne refuse pas leur qualité d'être Congolais. Il n'est pas réfractaire au dialogue avec eux. Mais seulement qu'il ne veut pas directement négocier avec eux parce que eux, ce sont des patins. C'est-à-dire, vous pouvez négocier avec eux, vous le faites en congolais, mais eux, ils vont toujours se référer à leur maître à penser. Je vais dialoguer directement avec celui qui les envoie. Sans nier que ces brebis galaises-là sont des Congolais. Et pour cela, bien avant l'occupation de Goma et de Bukavu par les Rwandais, Kagame, le président de la République avait déjà accepté le processus de Luanda, pardon, de Nairobi. Là, il n'a pas refusé de dialoguer avec tous les mouvements armés. Mais je voudrais profiter de cette introduction pour dire aux Congolais, vous savez ou vous ne savez pas pourquoi M23 et les autres avaient peur d'assumer le processus de Nairobi. Et je voudrais aussi que les Congolais découvrent comment Tshisekedi était différent de Kabila par rapport à tout le processus de paix qu'il y a eu avec des accords qui vendent la sûreté ou la sécurité nationale du Congo au Rwanda et dans d'autres pays limitrophes.
c'est que contrairement à d'autres processus, je prends l'accord avec CNDP, l'accord avec RCD, l'accord de l'AFDEL consort, c'est que là, on avait un recrutement collectif des militaires dans l'armée congolaise. Recrutement collectif. De l'autre côté, il y avait le brassage, le mixage. Joël Kitenge, pour avoir été Kadogo, pourra nous aider à approfondir c'est quoi mixer, c'est quoi brasser. À ce moment-là, il faut savoir qu'on brasse, on mixe dans l'armée et on intègre les étrangers dans les institutions sociopolitiques. Tshisekedi accepte les processus de Nairobi. Et voici la profondeur de la différence entre la politique de Tshisekedi pour la sécurité du Congo et celle de Kabila pour la sécurité du Congo. C'est que le processus de Nairobi dit des choses. Tous les groupes armés doivent accepter, au moins ceux qui sont nationaux, de négocier avec leur gouvernement. Et ceux qui ne sont pas nationaux, d'aller négocier avec leurs gouvernements respectifs. Autrement dit, Kagame, par rapport au processus de Nairobi, c'est que vous dites qu'il y a des FDLR au Congo. Une fois que ce processus est entamé, ces FDLR-là, vous devez accepter les dialogues avec eux au Rwanda, ils ne vont plus rester au Congo. Mais avec 3 conséquences de différence. 1. Le processus de Nairobi exige d'abord que vous devez déposer les armes, la démobilisation et la réinsertion dans la vie sociale. Et si vous voulez, vous qui étiez militaire, continuer votre vie dans l'armée, vous venez vous inscrire, vous individuellement. C'est-à-dire qu'on ne vous brasse plus. Je ne sais pas si vous avez compris les 3 principes de Nairobi. C'est que vous souscrivez au dépôt des armes, à la démobilisation et à la réinsertion. C'est pourquoi on parle de cantonnement. Kagame ne pouvait pas accepter ça. Nanga ne pouvait pas accepter ça. Parce que Tshisekedi est en train de mettre fin au processus de brassage, mixage des éléments étrangers, des faux militaires dans notre armée. Voilà pourquoi il fuit le processus de Nairobi. Maintenant, le processus de Rwanda, de Luanda, c'est la thèse de l'agression réaffirmée. C'est-à-dire qu'après que les experts des Nations Unies et toutes les organisations internationales aient confirmé qu'il y a la présence des troupes rwandaises au Congo, et qu'ainsi il s'agit là de l'agression, c'est-à-dire atteinte de la force armée, de la force militaire par le gouvernement rwandais pour attaquer la souveraineté et l'intégrité territoriale nationale du Congo. Donc, Kagame, vous devez aller dire aux médiateurs de Luanda pourquoi vous êtes au Congo. Et vous devez vous retirer. Et en vous retirant, vous devez aller accepter, négocier, dialoguer avec les rebelles de chez vous qui sont les FDLR au Congo. Voilà pourquoi Kagame, dans tous les 2 processus, il ne pouvait pas venir au Kima, Boyo Kagazo, Kima, et Zande, coincé dans ces 2 processus. Heureusement pour nous que la résolution 2773 des Nations Unies vienne renforcer les 2 processus et les unir ensemble. Mais il faut marquer les esprits en disant, pendant que nous croyons à la communauté économique de l'Afrique de l'Est et à la SADC, il y avait aussi d'autres chefs d'État, d'autres personnalités internationales de la sous-région qui voulaient aussi tricher avec ces 2 processus-là. D'où nous avons trouvé que le président Lorenzo n'était ni derrière l'un ni derrière l'autre, mais dans le sens objectif de ce qu'il faut faire pour attraper la paix dans la sous-région. C'est ainsi que tous nous avons accepté d'aller à Luanda. Mais Kagame, il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait gagner à Luanda. C'est pourquoi il ne pouvait pas y aller. Maintenant, les sanctions vont pleuvoir sur lui. Et c'est une première fois dans l'histoire de ces agressions à l'est du Congo. Il y a un moment où le chef de l'État avait disparu ici. On avait dit qu'il était allé au Qatar suivre les matchs. Nous ne sommes pas surpris. C'est le travail qu'il a fait hier, là, quand on était en train de dire qu'il était allé suivre les matchs, qui fait aujourd'hui surprendre les autres et que non, une surprise. Oui, c'est une surprise parce que il a l'habitude de voyager, nous le voyons partir. Mais ce jour-là,
Je pense que même beaucoup de gens étaient étonnés de le voir au Qatar. Mais pourquoi au Qatar? Parce que les sanctions sur Kagame ne pèsent pas seulement sur Kagame, mais aussi sur ses alliés. Vous prenez par exemple l'aéroport international de Kigali. A été réfectionné par qui? C'est par le gouvernement du Qatar. Vous prenez tout ce qu'il y a comme marque dans les équipes de football, vous prenez Paris Saint-Germain, vous prenez tout ce que vous pouvez citer là, visite Rwanda. Mais ça vient d'où? Qatar. Voilà. Or, il y a Qatar Airways qui survole Kinshasa, accepté par les autorités. Et le président du Qatar sait qu'une fois que les sanctions pleuvent, tombent sur Kagame, Kinshasa ne sera plus en ordre, en odeur de sainteté avec le Qatar, si le Qatar ne prend pas position. Et Kagame n'ayant pas les moyens de se désengager de tous les alliés, notamment le Qatar, il est coincé, il n'a pas de choix. C'est dans ce sens-là qu'il est allé sans contredire. Maintenant, qu'est-ce que Tshisekedi devient dans la tête des gens? Mais, les mêmes jours, là je vais terminer. Les mêmes jours, Tshisekedi qui a dit, je ne vais pas dialoguer avec les pantins. Et pantin veut dire ici les envoyés de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là s'appelle Kagame. Mais qu'est-ce qui va arriver le 18 de ce mois en cours? Les pantins sont obligés de te retrouver entrés à Londres. Qu'est-ce que je veux dire? Tshisekedi envoie les siens, Kagame envoie les siens, ils se rencontrent entre les envoyés des autres à Luanda, et Tshisekedi convoque l'envoyant des envoyés patins pour rencontrer, et Tshisekedi devient correct par rapport à ce qu'il a dit aux Congolais. Maintenant, même si nous pouvons nous retrouver en train de dialoguer avec les pantins, mais ce n'est pas à leur faveur. C'est à cause d'une résolution 2773 que nous sommes là avec eux. Mais ce n'est pas au chef de l'État d'aller là-bas. Et le décor a été bien planté. Voilà pourquoi Tshisekedi s'est révélé prophète et phénomène tant politique que diplomatique. Mais qu'est-ce que nous avons gagné? Oui. Est-ce que c'est fini? Ça reste à consolider. Mais au moins cette étape, Tshisekedi est le phénomène politique et diplomatique. Mais, monsieur, parce que au sein de l'opinion, tout le monde cherche à comprendre. On donne aujourd'hui le Qatar comme un allié stratégique des deux pays, et de la RDC et du Rwanda. Vous avez évoqué ce Rwanda. Comment les Congolais aujourd'hui peuvent mieux cerner cette alliance-là? Qu'est-ce que ça rapporte concrètement à la RDC, cette alliance-là? Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer le Qatar comme un allié clé de la RDC comme il est autant pour le Rwanda? Non. En tout cas, non et oui. Mais non en grande partie par le fait que s'il faut peser en termes de poids des investissements, le millions et milliards que les Émiratiens ont injectés au Rwanda, par rapport à la RDC, c'est encore minime. Ce n'est pas la proportion. D'ailleurs, l'aéroport, comme l'a dit mon cher René, c'est le Qatar qui gère l'aéroport international de Kigali pour une hauteur de 62% de part. Plus de la moitié de part, et le reste, c'est l'État rwandais. Et il continue à gérer pour une durée de plus de 25 ans. C'est Qatar qui a fourni à Rwanda Airways tous les avions qu'il a. Rwandair. Et c'est le Qatar qui a fourni ces avions, Kigali Mall. Donc pour ceux qui ont déjà fait Kigali, des grands centres commerciaux qui sont construits à pleine Kigali, sont des œuvres investies par le mur du Qatar. Donc par rapport à la République démocratique du Congo, nous avions entamé avec le plus gros investissement jusqu'ici, ça allait être le port en eau profonde de Banana. Et évidemment, beaucoup d'autres projets qu'on a entamés, mais qui l'investissement est encore en titibant, en pas de tortille. Mais le comble, c'est quoi le problème? Puisque la force diplomatique que mène le président de la République à travers les autres preneurs de ce que nous disposons comme métaux, matières, minéraux et tout, donc, c'est de manière efficiente, le Qatar est un grand preneur. Et il ne prend pas chez nous.
à part peut-être avec la structure que nous avons fait d'or, que le nom va me revenir tout à l'heure, où les lingots sont amenés au Qatar, dont un Qatarien d'ailleurs, on a résilié le contrat avec le gouvernement, ils sont revenus encore en réexamen pour travailler dans le secteur de l'or, tant le coltan, les tatales, le cassitérite, le cobalt et beaucoup d'autres produits, le Qatar consomme énormément du Rwanda. Les sanctions faisant de ce minerai le minerai du sang. Le contrat à venir, si et seulement si les États-Unis et la RDC concrétisaient le pourparler, s'il faut exploiter ces différents métaux, mettrait à mal les intérêts des Qatariens en République démocratique du Congo. En besoin, puisque l'Amérique, on peut, par exemple, c'est une hypothèse, lui céder depuis ou des espaces à haute insécurité. Et la meilleure méthode d'investir, c'est de sécuriser d'abord cet investissement sans qu'il y ait de crépitement d'armes. Et le plus grand perdant sera le Qatar, qui n'aura plus à passer par le Rwanda, dont les États-Unis, ayant un accord, un contrat d'exploitation direct avec le gouvernement congolais propriétaire de ces métaux, ne pourra plus accepter qu'un laisseur ou un commissionnaire ou un pilleur comme le Rwanda dilapide en donnant au Qatar ou encore à la Chine. Alors, cette dimension économique fait que le mur du Qatar est la carte utile. Nous avons la bonne relation avec lui. Mais les mêmes investissements entre le Qatar et ici, c'est encore un peu loin qu'on imagine. Alors, en deuxième dimension qu'il faut noter ici, c'est que le Qatar ne veut pas perdre le marché congolais à cause du Rwanda. Ne peut pas faire souffrir son économie à cause de la tétitesse de Kagame. À défaut de ne pas se soumettre à toutes les exigences des Nations Unies, les résolutions comme cela a été rappelé 27-73, où toutes les initiatives tant de l'EAC, de l'Union africaine, de la SADC, du Conseil de sécurité, de l'Union européenne et les déclarations venues en foulée de toutes les grandes nations, le Qatar n'a pas voulu rester en ligne du mire. Mais la dimension qu'il faut confirmer et saluer, l'innovation dans le mot de Fumutoto, c'est cette créativité diplomatique que le président a devient vraiment une leçon d'école pour tous ceux qui apprennent encore les relations internationales ou ceux qui aujourd'hui sont en train de continuer à être des chercheurs en Sciences Po, et ça devient une leçon. Le silence, la discrétion, et tout le monde ne découvre qu'après les photos et les discussions. Même le communiqué final, en Sciences Po ou en relations internationales, le communiqué final est protocolaire. Mais les dessous des cartes et les grandes lignes de discussion n'ont jamais été rendues publiques à travers les nations quand les grands esprits du genre l'émir du Qatar et le président de la République se racontent. Ils ne viennent pas vous dire le dessous des cartes et les coulisses, par quelle méthode où Kagame a été contraint de répondre à cet appel de l'émir et de se trouver vis-à-vis du président Tshisekedi et relancer cette discussion que chacun tentait de s'entêter de son côté. Kagame pèse le déficit. Dans un discours s'adressant à sa population il y a 48 heures au Rwanda, il appelle la population rwandaise à être prêt, à serrer les ceintures et à s'attendre au pire, car nous allons traverser une période beaucoup plus dure. Quelle période? Ça veut dire les sanctions, l'aide internationale, tout ce qui fait que les budgets rwandais fonctionnent, la sécurité, la santé, l'armée, où il le perdra à la hauteur de plus ou moins 55%, le minerai à exploiter qui font remplir les caisses et le rêve 50 tours africain de Paul Kagame, qui va s'arrêter par les différentes sanctions venues du monde, il s'attend à 3 dimensions. Puisque une résolution du Conseil de sécurité intimant les deux nations en conflit, à discuter et à résoudre par la voie de non-crépitement d'armes. Entre-temps, par la malignité, il peut se servir de ces pantins pour leur donner encore le mot d'occupation avancée des terrains, la reconquête encore d'autres localités, quelques massacres comme il le répète. Là, il y a des conséquences de jurisprudence qu'on peut recourir même en Afrique.
il faut se souvenir la réalité que Charles Taylor a subie au Libéria. Le poussant à la discussion ne voulait pas, une coalition internationale avait été mise en place pour mettre fin à Charles Taylor et le soumettre à la justice comme il est en train de répondre aujourd'hui. Ils se souviendront de la jurisprudence de Milosevic, comment il a été traqué par une force. Ils se souviendront de la manière dont on a intimé à Joseph Kony, en Ouganda, le président de la LRA, l'armée de la résistance du Seigneur, qui est vrai en Ituri et tout le reste. Une force, même les forces spéciales de Marines étaient au Congo, en Ouganda, pour traquer Joseph Kony et mettre fin à ce que la paix retourne en Ouganda. Il se souviendra de la jurisprudence de Savimbi en Angola. 37 ans de guérilla, on le pousse à un dialogue pour amener la paix en Angola. La fin, les États-Unis en ont fini avec Savimbi. Donc cette approche, elle est beaucoup plus efficace. Et ça surprend d'ailleurs, non seulement l'approche européenne, américaine, mais également des États africains. Personne ne s'y attendait d'une telle avance diplomatique que le président de la République a pu faire avec le mur du Qatar. Et sur terrain, comme il a dit, je suis de même avis qu'il faille à ce moment-là, de manière technique et stratégique, avec plus de volonté pour consolider ce qui a été déjà avancé dans le pourparlers direct avec M. Kagame. Mais à Luanda, Paul Kagame a été invité, il ne s'est pas présenté. Mais il l'a fait à Doha. Peut-être parce que vous avez évoqué cela, mais cette influence-là qu'a pu avoir le MIR du Qatar pour pouvoir traîner Paul Kagame à être assis sur ce fauteuil-là en face de Félix Antoine Tshisekedi. Il a été contraint, selon vous, ou il est juste réaliste? Les deux. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ce qui s'est passé au Qatar échappe au contrôle des Occidentaux. Non. C'est la voie normale des conséquences des choses. Parce que personne ne devient grand seul ou petit seul. Si on est grand, c'est qu'on est des alliés. Si on est petit, c'est qu'on a des alliés petits. Kagame a connu 3 chocs terribles. Je vais venir de le dire ici. Lorsque quelqu'un qu'on voyait émerger subit des sanctions pour une première fois dans l'histoire. Parce que je ne sais pas si nous pouvons pénétrer les sens de la diplomatie de Tshisekedi qui me pousse à le surnommer phénomène politique et diplomatique réaffirmé. Kagame était en train de faire toutes ces bonnes aventures ici. Je peux vous prendre la mine de Lubaya. Nous sommes à Massissi. Supposé nous appartenir, mais donner à un certain Mangachuchu. Pour permettre aux Rwandais de bien exploiter. Ça, c'est Kabila. Comment Tshisekedi s'y prend? Où est Mangachuchu aujourd'hui? 800 $. 2. Comment Tshisekedi réussit à convaincre les anciens alliés de Kagame que si vous savez que lui n'a pas les minéraux qu'il vend, c'est que vous risquez d'être responsable du recel. C'était l'une des déclarations du chef de l'État vis-à-vis de l'Union européenne. Comment l'Union européenne peut-elle accepter de signer un contrat avec un non-producteur de minéraux critiques? Du reste, vous savez, tout le monde entier sait que ça vient de quelque part et c'est du Congo. Aujourd'hui, le président de la République, avec sa diplomatie, il a réussi à montrer au monde qu'on ne pouvait pas continuer à croire à la crédibilité de Kagame. Donc, les communications. Vous voyez, aujourd'hui, même sur France 24 ou toutes les grandes chaînes internationales, là, quand on communique sur l'AFC et l'M23, il y a un nouveau narratif. On dit toujours M23 soutenu par le Rwanda. Ouais. Ce n'est plus comme avant, on disait les rebelles du M23. C'est un grand travail que nous avons abattu par nos autorités. C'est déjà un grand pas parce que ce soit la Charte des Nations Unies, que ce soit la Charte de l'Union africaine,
que ce soit la COCAD d'Addis Abeba, aucune base de relations internationales ne soutient encore aujourd'hui, avec l'humanisation des relations internationales, qu'un pays membre d'une structure puisse se servir d'arrière-base pour attaquer notre État. Kagame a perdu la crédibilité internationale. Je ne sais pas si vous comprenez. Son armée a été qualifiée de terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Une armée régulière. 2. Les soutiens logistiques et matériels financiers. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne aide ou entre en contrat avec un État dans l'ensemble. Ce sont des décisions collectives. Si vous avez les sanctions de l'Union européenne, il n'y a plus un pays membre de l'Union européenne qui peut sortir l'argent de l'Union européenne et vous les donner. Non, parce que le processus de décaissement est collectif. Oui. Vous pouvez rester dans vos relations avec un pays membre, dans vos relations bilatérales avec un pays membre de l'Union européenne, mais vous n'aurez plus le soutien de l'Union européenne. Mais même alors, comment pouvez-vous penser qu'un pays membre de l'Union européenne, après avoir accepté dans le Conseil de l'Union européenne que c'est un terroriste, c'est un vendeur illicite, et que vous puissiez encore affirmer devant le monde que vous continuez à le soutenir? Maintenant, Joël Kitenga a démontré ici, comme j'avais introduit, que plus de 60% de l'investissement de l'aéroport international de Kigali, c'est entre les mains du Qatar. Pour 25 ans, plus ou moins. Et que le Qatar n'a aucun intérêt de perdre la République démocratique du Congo. Comment on ne peut pas croire que Kagame a été cloué? Mais qui a chanté ici, qui a communiqué que je ne peux pas négocier avec les envoyés de Kagame? Moi, c'est le chef de l'État venait de nous réunir à l'Union, à la Cité de l'Union africaine. Nous étions avec lui. Il n'y a pas un mois. Oui. Il avait dit quoi? Je ne suis pas réfractaire au dialogue comme les autres pensent. Je vais bien le dialogue, mais avec qui dialoguer? Je vais dialoguer avec leur maître à penser. Qui est prophète maintenant? Mais ce qui est grave, c'est que ça se passe le même jour. Est-ce que ça peut être planifié? Les panthères avec les envoyés de Tshisekedi à Luanda. Mais qu'est-ce qui arrive même? Regardez le schéma. Les pourparlers de Luanda vont avoir lieu le 18 février, mars en cours. Les sanctions de l'Union européenne tombent lundi. Alors que Nanga et ses amis avaient accepté de participer au processus de Luanda. Ils n'ont plus refusé. Aux négociations directes, disons, ou au dialogue direct. Maintenant, comment l'AFC et alliés réagissent? Ils disent non, on ne peut pas comprendre les comportements de certaines organisations internationales, alors que nous sommes prêts pour aller participer au dialogue direct avec le gouvernement. Des sanctions pleuvent sur nos personnalités. Kagame rompt les relations diplomatiques avec la Belgique, qui est le siège, la capitale de l'Union européenne. Suite, pas au problème personnel avec l'Union européenne, mais au conflit de sanctions de l'Union européenne. Déjà, vous comprenez qu'un pays ne peut pas rompre les relations diplomatiques avec un autre lorsqu'il est en train de gagner dans ces relations-là. Maintenant, le président du Qatar, l'émir du Qatar dit non, moi j'ai mes intérêts au Rwanda. Je ne veux pas les sacrifier parce que j'ai aussi des intérêts en République démocratique du Congo. Venez ici, dans le sens profond du terme, qui perd en répondant à cet appel? Ce n'est pas Tshisekedi. Tout sauf Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est couvert par la résolution 2763 des Nations Unies, qui reconnaît la souveraineté internationale du Congo, qui reconnaît l'intégrité territoriale du Congo. Ça veut dire que Kagame, qui avait communiqué quelques jours avant, si vous n'aimez pas les Banyamulenge, faites-les retourner chez eux au Rwanda avec leurs terres. Mais les terres, on ne les met pas dans les valises. Joël, est-ce que tu retiens mon poche? Non. Comment vous allez faire retourner les Banyamulenge au Rwanda? Nous n'avons jamais dit qu'ils ne sont pas congolais. Le chef de l'État vient vous venez de nous faire circuler encore le discours du chef de l'État. Maintenant, s'ils doivent aller au Rwanda, parce qu'ils ne sont plus congolais, ils doivent aller avec leurs terres dans les poches, dans les véhicules, dans les avions. Kagame, nous avons analysé avec vous ici. Il est allé négocier avec celui qui ne croyait pas devenir chef de l'État.
Il est allé négocier avec celui qui sait, il dit que c'est un président difficile, qui ne respecte pas les engagements. Et il est allé affirmer devant les ministres du Qatar que le cessez de fait est accepté. Qui est contre? Alors que Tshisekedi n'a jamais dit aux Congolais qu'il ne veut pas négocier avec Kagame. Il a dit, je vais causer avec lui pour lui dire, qu'est-ce que tu veux de mon pays, toi criminel de ton État? Tshisekedi a été avec les criminels de son État en face. Et je crois qu'il lui a dit, mais yo lingini. Et ça c'est moi qui dis, je crois que mon président a dit à l'émir du Qatar, demande à lui de se retirer de mon pays tout de suite là. Et je crois que Kagame a rassuré que je me retire. Parce qu'il n'y a plus de raison d'avancer. Maintenant, l'histoire de Nanga. Vous allez voir que lorsque Nanga ne donne pas encore sa position, la position du M23 a suivi la position de Kagame, qui a rejeté le dialogue direct. Attendez, on va revenir sur les M23 tout à l'heure. Ouais. Mais je vais terminer. Oui. Là où nous devons être prudents, c'est que la diplomatie est une maison d'armes dans laquelle les États se blessent en blaguant. Kagame perd, oui, sur le plan diplomatique. Mais il faut consolider, parce que les grands hommes ne le sont que parce qu'ils ont aussi contourné les grandes faiblesses, les grandes défaites et les grandes bêtises. Donc, nous verrons tous dans le sport comme le catch. Le vainqueur n'est pas connu tant que le match n'est pas terminé. Nous sommes en train de mener par rapport à cette étape, mais ce n'est pas encore la fin du match. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, toutes les résolutions des Nations Unies n'ont pas mis fait à toutes les guerres du monde. Alors qu'ils occupent la partie la plus riche en potentiel productif de la République démocratique du Congo. Si je prends seulement le truc de Walikale est là, Maître Joël, je pense qu'avec mes études, ça ne manque pas des millions de dollars par mois. Maintenant, avec ces 2 millions de dollars, même si l'Union européenne leur privait l'argent, ce qu'ils vont ramasser de ces espaces occupés là ne peut pas leur permettre de continuer la guerre. Maintenant, si nous, sur le terrain, nous n'avons pas une armée, si nous n'avons pas la puissance du feu, et qu'eux ils s'entêtent, et que derrière eux, il y a d'autres puissances occultes internationales qui diront oui, mais ce n'est pas nous, mais parce que vous devriez vous défendre. Moi, je crois que nous devons consolider l'international, ces acquis, et surtout renforcer le pouvoir du fait de notre armée sur le terrain, pour que nous puissions nous rassurer. Et enfin, le front populaire ou sociopolitique qui a été annoncé par le chef de l'État. Voilà. Mais messieurs, moi j'ai comme l'impression qu'on joue à un jeu de ping-pong entre l'AFC et Kagame. L'AFC boycotte Luanda. Pendant ce temps, Kagame sera à Doha. Et avant, c'était Kagame qui avait boycotté Luanda. Et c'est le M23 qui disait, mais est-ce qu'il faut... Est-ce que... On a entendu Nanga qui disait, est-ce qu'il faut encore plus de morts pour qu'on accepte de négocier? Combien de morts pour que Tshisekedi accepte de négocier? Pendant ce temps, Kagame avait refusé. Maintenant, quand Kagame finalement se pointe, c'est l'AFC qui semble se rébiffer. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de ping-pong entre les deux? Non, non, il n'y a pas... Bon, le jeu de ping-pong, pour ceux qui ne découvrent pas, les schémas de diagrammes tels que nous définis par le président de la République, en parlant, puisque la confusion a été suffisamment injectée par la presse téléguidée, la presse orientée de l'ennemi, ici à Kinshasa et à l'international, où le président parle du M23 comme œuvre de Kagame et il a parlé de l'AFC comme œuvre de Kabila. C'est une donnée importante qu'il ne faut pas oublier. Avant qu'il se rencontre à Doha, il y a une rencontre qui est passée hors caméra que le monde n'a pas beaucoup parlé. Tout de suite, les événements de Doha ont pu avaler cette rencontre secrète entre Nanga, Kabila, devant Museveni à Kampala. Le jour qui précéda la rencontre de Luanda. Et là, ça n'a pas fuité. Ce qui est vrai, toute la presse, Afrique Intelligence qui en a relié, que Nanga était à Kampala. Kabila également, de circonstances, va passer à Kampala avant de se rendre en Afrique du Sud. Et d'après les sources,
Il semble que la discussion a été entre l'auteur, l'autorité morale de l'AFC et son gérant, sur des questions, sur la conduite, sur la méthode à prendre, puisqu'ils ont tout tenté. Les différentes sorties médiatiques d'avant, je ne parle pas de tout à l'heure de M. Kabila, étaient une sorte de plaidoyer pour dédouaner et freiner l'avalanche des sanctions qui s'abattaient sur le Rwanda. Congoliser l'action de M23, remettre ça comme un débat congolo-congolais, instrumentaliser la SENCO, pour que si le dialogue se fait entre la SENCO, ça, la communauté dite internationale, des autres intervenants, Olusegun Obasanjo, Kenyatta, ou encore l'ex-premier ministre éthiopien, ça va légitimer le reste. Puisque dans les à côté d'une source proche de Kampala, il dit, Kabila dit, si il faut qu'il y ait dialogue, je dois y participer. Et maintenant là, il participe dans quel compte? Est-ce que Nanga va capituler pour laisser la place à Kabila, ou ils vont s'officialiser pour aller de manière à dire il y a opposition armée ou opposition non armée, de discuter autour de quel conflit? Vous verrez dans ces différentes sorties médiatiques, c'est ce qu'il essaie de dire avec ses propres mots, mais sans aller au fond, mais tout le monde a compris. Jeu de ping-pong, non, puisque le M23 a existé avec d'autres dirigeants. Ronny Gaye en Suisse, ceux qui sont en Suisse peuvent le demander. Il a été aussi un ancien patron du même mouvement. Laurent Kunda est dans le palais de Kigali. Ceux qui sont à Kigali ne peuvent aller que voir Laurent Kunda pour le demander. Gilles Bouteboussi est dans une tombe de Rwanda, puisqu'il n'a pas suivi les dictats de son maître, il a été même abattu et tué. Aujourd'hui, Makenga, qui était à la hauteur de toutes les déclarations, pourquoi Makenga a reculé? Pour faire passer Nanga. C'est une stratégie, comme la Bible l'enseigne, le diable est tentateur. Le diable, ce n'est pas un absolu quand tu lui mets un piège ou une stratégie vis-à-vis de la personne qu'il tend à renverser ou à matérialiser son projet. Il vient crescendo, il essaye et il texte, il voit si ça va être fait. C'est comme ça que la Bible l'appelle le tentateur. C'est cela Kagame. Il essaye en plusieurs stratagèmes. Allons dans l'hypothèse où il s'apprend à la Belgique. Par exemple, dans 2 phrases, il qualifie la Belgique être la cause de l'insécurité qui est à l'Est. La raison de tout ce qui se passe à l'Est, c'est la Belgique. Cette rhétorique, on peut la rigoler, on dit, mais il est fou. Non, il n'est pas fou. Il veut consolider sa théorie historique que le colon n'a pas bien fixé les frontières. Le colon, c'est qu'il y a le peuple des terres signalétiques et dialectophones de tel angle, et voilà, aujourd'hui, ne pas reconnaître telle entité, telle population, telle ethnie, la Belgique va repasser. Et vous allez dans la théorie il faut retracer Berlin D. C'est pourquoi il s'en prend à la Belgique pour retracer l'histoire. Là, nous sommes dans la quête expansionnique. Donc, l'espace du Kivu, qui appartiendrait au Rwanda, et la Belgique aurait. Et c'est ce qu'il est dit, autrement, la Belgique est la cause historique. Entre-temps, nous, en 1960, nous devenons un État indépendant, nous accédons à notre souveraineté nationale et internationale. C'est 2 ans plus tard que le Rwanda accédera à son indépendance. En 1960, nous acceptons nos frontières telles que ça se trouve, et aucun contentieux n'est né à la demande du Rwanda avant qu'il soit indépendant pour ne pas accepter les limites que la RDC contient aujourd'hui. À 62, ils célèbrent leur indépendance tout en s'acceptant dans cette petitesse de limites que le Rwanda gère aujourd'hui sans qu'il y ait un contentieux, et c'est plus de dizaines d'années après. Et il y a eu des régimes qui se succèdent à 2 rois. Le roi est parti, la République qui est née, et ceux qui ont précédé Kagame. Kagame va devenir d'abord vice-président de la République, après les réconciliations d'Arusha en 1994, puis président de la République. On revient avec un débat inutile, médiatique, qui aucune instance. On sait par exemple le Sahara occidental, qui se querelle avec l'Espagne, le Maroc ou l'Algérie dans le conflit, qui a telle partie appartiendra à l'Espagne, telle partie appartiendrait au Maroc. Il y a des contentieux, il y a un conflit,
il y a la saisine des Nations Unies et d'autres. Ce qui n'a jamais été le cas, nous n'avons jamais été en contentieux avec le Rwanda. Depuis 1960 ou depuis que le Rwanda, 1962. Aucun président au Rwandais avant n'avait soulevé cette n'a jamais contesté ni soulevé. Bon, il ne peut pas soulever. Il faut avoir un bagage historique pour soulever ça. Et encore moins, quand un contentieux est né, là, il y a toute une base historique qui doit être débattue. Il y a maintenant des solides fondamentaux juridiques qui doivent faire face. On doit recourir à quoi? Aux colons que tu as sanctionnés. Et on sait que la porte, du point de vue de différentes nations qui ont été colonisées, même si ces nations sont émancipées aujourd'hui, ils peuvent entreprendre des relations bilatérales, les relations privilégiées avec n'importe quel État. Le colon d'hier demeure toujours le commissionnaire sur toutes les questions. Et les États-Unis, l'Union européenne ne passe pas directement au Congo vers le Rwanda ou Burundi sans que la Belgique ait un regard ou un quota qui l'en trouve dedans. Et la rupture diplomatique avec la Belgique, je suis sûr qu'ici, Kagame a avancé un peu le bouchon très loin sur l'imagination de la fin de son régime. Et c'est ce qui se définit dans les officines internationales. On est en train de réfléchir. La manière que Tshisekedi est en train de mener sa diplomatie, les erreurs, l'arrogance qui caractérise Kagame est une matière à réfléchir aujourd'hui dans les officines et je doute fort que Kagame a encore long fait comme président de la République. Que ça peut être par les événements qui se passent au Congo, par son attitude d'arrogance, surestimation, par lui-même, plié à lui-même, tout ce qu'il a mis en place comme contrat. Récupérer les migrants qui viennent d'Angleterre, annulé. Récupérer ceci, aucun projet de ces derniers temps. Même un mouvement sportif, le championnat de vélo, comme un député européen voulait appeler, pas de cyclisme, mais il appelle de vélo. Le championnat de vélo, les pays boycottent. Des équipes de football qui annulent leur contrat de soutien et du reste. Et là, le 7 avril, quand on va parler du génocide, il a lancé des invitations pour tenter encore de vendre encore la poussière d'un mensonge. 800 000 morts. Entre-temps, il y a plus de 3 millions de morts de Hutus qu'on n'a jamais mis le débat sur table de la théorie de double génocide. Donc, à ce stade, le plus grand perdant, d'abord, toutes ces discussions, quand tu les dis, ils ne parlent pas de Congolais, d'autres tribus, d'autres signalétiques dialectophones, lorsqu'ils le revendiquent, dans leurs accords, dans leurs cahiers de charges, ils ne parlent que de Tutsis. Et le plus malheureux, le plus regrettant, c'est lui qui va sortir mercredi à défaut cadavre, c'est Nanga et compagnie. Dans toutes leurs discussions, suivez la sortie médiatique du gouverneur autoproclamé de Goma. Le leader Tutsi, quand il parle d'eux. Il parle d'eux, nous, on nous marginalise, nous. Il ne parle pas de Nanga qui vient de Otuele, il ne parle pas d'Arivaji, ils ne vont pas vous parler de Paluku Mundande, non, ils parlent d'eux. Et cette discussion, même quand ça aura lieu, ça sera pour eux, pas pour Nanga, pas pour l'intérêt de qui que ce soit. Vous avez été que de pions à utiliser, et là, il y a un élément que je voulais racoler, qui ne doit pas passer en ordre. Nous l'avons dit même devant ce plateau, qui veut la guerre doit disposer énormément de moyens. Et derrière cette machine de guerre, il y a des empires économiques qui sont passés inaperçus aux viseurs des services de sécurité qui alimentent suffisamment cette machine de guerre. Si au départ, on n'a pas paralysé Mwangachuchu, nous avons travaillé là-dessus des enquêtes, des événements, des analyses sur Mwangachuchu, il y en a le gens, peut-être que cette rébellion ou cette agression allait partir très vite avec la puissance économique qu'avait Mwangachuchu. Lorsque les services de sécurité dénichent Arish, et vous avez suivi les détails du dossier qui le compose, c'est aussi un patin économique qui ne cache que l'empire du système de M. Kabila et dont toute la machine finance l'AFC, rapporte la logistique et le matériel à l'AFC. Et on a découvert même, d'après le service de sécurité, les transactions de finances en envoyant
aux émissaires d'autres politiciens en soutane pour permettre leur mouvement, leur pèlerinage, atteindre tout le monde, passer par le financement d'Arish. Ce n'est pas moi qui le dis, l'article est clair. Tu peux aller sur la page de Roselyne Bombo, trouver l'ensemble des détails, je peux vous donner les articles de tous ceux qui ont publié. Donc je ne prends qu'un élément qui est public. Donc dans ce contexte, quand on frappe le maquillage économique qu'il y a des Indiens recrutés pour le besoin de la cause, des différentes banques et des systèmes, on le prive de moyens et de fonctionner, ce n'est qu'une question de temps. La puissance militaire dont tu l'as fait allusion, ça demeure mon souci et ma préoccupation. Mais cette puissance militaire doit être d'abord une fierté patriotique. Tout Congolais épris du patriotisme, du nationalisme et du bon sens doit comprendre l'essence de répondre oui à cet appel, notamment éviter toute injonction qui vous vient des anciens dirigeants de la RDC ou des paiements entre annexes qu'on verse dans le compte de ça et là, journalistes et autres. Je peux vous donner un exemple que tout le monde a suivi, des journalistes hostiles quelquefois au régime, que ce soit Eric Ouemba, il n'a jamais un éditorialiste proche de Tshisekedi du régime, intraitable. Tout le monde le sait, on le suit. John Lungila, il s'est retrouvé là-bas avec son démêlé avec Tony Mwaba, le régime, et tout le monde connaît. Et puis par la femme patriotique, ils se battent entre eux sans qu'ils soutiennent le régime dont on est en train de combattre. Pourquoi? Puisque, en démasquant l'un de leurs qui était le ténor de cette armée numérique du mensonge, pour désorienter l'opinion, pour distiller le venin maléfique dans la tête de nos généraux, de nos commandants des forces de défense, c'est ce qui nous caractérise encore dans la faiblesse. Si la prise de conscience politique, patriotique, anime nos forces de défense et que l'ennemi ne peut pas progresser, il y a encore beaucoup de stratagèmes. Puisque un élément d'enfin, d'après nos sources, le Rwanda a avancé suffisamment d'harmoniser ses relations qui étaient déjà détériorées avec le Burundi. Et il y a possibilité que les frontières burundo-rwandaises s'ouvrent et qu'ils se remettent à parler. Pourquoi? En mettant la paix entre lui et le Burundi, il veut nous faire perdre notre allié de la région pour affaiblir encore cet appareil de défense qui est appuyé par un accord bilatéral direct avec le Burundi. C'est à ce niveau qu'il faut traiter, trouver d'autres pays comme le Burundi pour pallier aussi à la faiblesse que je ne préfère pas donner des détails, que nous constatons devant nos hommes de défense. Alors, messieurs, on a vu le communiqué. La régie l'avait mis tout à l'heure. Si on peut encore nous remettre le communiqué de Doha. Dans ce communiqué, messieurs, on parle d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Mais il s'agit là d'un énième cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut y prêter foi? Parce qu'il faut le dire, messieurs, en ce moment où nous parlons, malgré ce cessez-le-feu déclaré, Walikali est passé entre les mains des terroristes du M23 et AFC. Finalement, est-ce qu'il faut faire foi à ces jeux de cessez-le-feu? Bon, le problème, c'est que nous devons savoir c'est quoi une guerre. Comment une guerre et où une guerre. La guerre se déclenche toujours au niveau de l'esprit de l'homme, la pensée de la guerre. Après, cette pensée de la guerre a besoin de l'instrument de la guerre, le sang ou le corps physique de la guerre. Et après, les intérêts de la pensée et du corps de la guerre ont besoin d'avoir un espace. Ça vient toujours de l'Est de la République démocratique du Congo. Maintenant, lorsque la guerre est à sous-bassement idéologique, un cessez-le-feu des armes ne signifierait rien. Je le quitte approfondir, à développer un aspect que je vais approfondir. Lorsque Kagame dit vous ne voulez pas de Banyamulenge, renvoyez-les chez nous au Rwanda avec leurs terres. Cette thèse a des livres. Cette thèse a des chansons. Cette thèse a des éducations physiques.
Cette thèse a des investissements institutionnels. Est-ce que c'est le régime de Tshisekedi et de Kagame qui vont mettre fin à cette guerre idéologique? Maintenant, de l'autre côté, quelle est l'alternative du point de vue de la guerre au niveau de la pensée que nous avons? N'oubliez pas qu'il y a différence entre la société politique et la communauté politique. Le Rwanda a connu des civilisations, de communautés politiques longtemps avant le Congo. Nous n'avons jamais connu les communautés politiques, nous comme une nation. Nous, c'est plusieurs nations devenues un État. Il faut que nous puissions nous comprendre. Au moins jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu les schémas idéologiques de l'émergence de la République démocratique du Congo comme peuple. Dans la communication politique, ça n'existe pas. J'ai toujours fustigé, et je continue à le faire, la confusion entre la communication politique, l'armée numérique, la communication des journalistes et la communication des experts en communication politique. Nous, ici au Congo, nous n'avons pas encore organisé une communication politique. Parce que la communication politique, elle est idéologique, elle est philosophique, elle est pédagogique. Elle est avant, pendant et après l'actualité. Or, le journalisme, c'est aussi l'actualité. Et surtout, quel est le sens que nous collons à la nation congolaise? Le Rwanda s'est défini comme le royaume de Tutsi sur les autres tribus. Je ne sais pas si vous avez compris. Et le Rwanda est en train de planifier l'hégémonie Tutsi, non seulement au niveau du Rwanda, mais aussi au niveau de la sous-région. Et il y a des livres publiés quant à ça. On est en train d'inculquer aux enfants cette philosophie dès le ventre de sa mère. Et nous. Parlons du discours de Kagame. Ramener les Banyamulenge avec les terres. C'est déjà un message pour nous diviser à l'intérieur. Deuxième élément. Est-ce que lorsqu'il y a eu le partage international ou le partage colonial, est-ce qu'on a donné des pays au peuple ou aux tribus? Non. Si on avait donné les pays, ou on avait divisé les pays sur bas de tribus, il n'y aurait pas de Bakongo en Angola, de Bakongo à Brazzaville, de Bakongo en Afrique du Sud. C'est une preuve que lorsqu'on divisait nos terres à des États, c'était par rapport au calcul des dirigeants puissants de ce monde-là, par rapport à leurs intérêts. Makambouaba tribu était là qui bangotait. Mais justement, cette division a tenu compte de quels aspects, de quels facteurs, de quels paramètres? Justement. Parce que, voilà, on se retrouve avec un grand Congo à côté de deux petits bouts de pays. Comment est-ce que cette division a été faite, justement? Parce que ça risque de nous ramener dans l'histoire et il faut que la Belgique intervienne dans ce débat, justement, pour éclairer. À ce moment-là, si vous faites le tribalisme, vous êtes plus dangereux que le colon. Et puis vous êtes même plus qu'un animal. Parce qu'en fait, quand on dit les Tutsis, les Pygmées et les Bantous, c'est une colonisation de la communication idéologique. Bantou, c'est Banto à Kikela, c'est Ato à Kitetela, c'est Muntu à Swahili. Mais Bantou, ça veut dire les hommes tout court. Même les Français sont des Bantous. Même les Pygmées sont des Bantous. D'où vient que nous puissions nous diviser avec qui? Les Bantous et les Nilotiques. C'est une colonisation spirituelle. Et ça a fait couler. Cette colonisation, cette phrase seulement. Moi je suis Muntu, vous êtes Nilotique. Mais non, traduisez seulement culturellement, Muntu signifie quoi? Homme, que ce soit européen, que ce soit américain, que ce soit asiatique, que ce soit celui qu'on appelle les Pygmées, ça signifie homme. Si le ministère de la Culture et le gouvernement peut nous aider à dire, nous au moins au Congo, nous disons que les Bantous, c'est aussi les Français. Les Bantous, parce que dans nos langues, parce qu'on traduit, non? Les Bantous, c'est aussi le Tutsi. C'est aussi le Tutsi. Tout Tutsi, voilà, tout Tutsi est un Muntu. Dites-moi qu'un Tutsi n'est pas un homme. C'est un Muntu. Maintenant, s'il est un homme, c'est ce que nous, à Kikela, à Djonga, à Kitetela, à Chiluba, à Kikon,
Prenez les Bapende comme ça. Nous tous, il y a les radicales tôt. Si ce n'est pas un tôt, c'est tôt. Et bas, c'est le pluriel. Mupende, Bapende. Muluba, Baluba. Mutu, Bantu. D'où vient qu'on nous divise sur un mot. La faciès. La nation n'est pas construite à partir... La nation n'est pas les génotypes. Non. La nation, c'est les phénotypes. C'est-à-dire les hommes, au cours de leur migration, au cours de leur socialisation, trouvent un terrain. L'ennemi commun est là, l'intérêt commun est là, le travail commun est là. Ils se définissent comme les Américains. Il n'y a pas de bonne de morphologie. Pourquoi on doit continuer à nous dire, vous n'aimez pas les Banyamulenge? On nous impose un discours. Mais est-ce qu'il y a des conflits tribaux entre les Banyamulenge et les autres groupes de Congolais? Est-ce qu'entre les Bangals, il n'y a pas de conflit entre eux? Pourquoi ça ne pose pas de problème? Je vous donne un exemple. Les Bakongo de l'Afrique du Sud et les Zoulous, s'ils ont des problèmes entre eux, ça concerne les présidents Tshisekedi à quoi? Parce qu'ils sont tous des citoyens de l'Afrique du Sud. Ils se sont socialisés là-bas. Ils ont défini leurs intérêts là-bas. Ça vient nous faire quoi? Les Bangala de Brazzaville et les Bangala du Congo, nous avons quel lien? Ou les Bateke de Brazzaville. Ou les Bateke de Brazzaville et les Bateke du Congo. Si les Bateke de Brazzaville ont des problèmes avec une autre tribu là-bas, ils ont les chefs. C'est ça. Ça nous concerne. Et qu'aussi Mbappé bisoté, Toyebi pe yangote, Tokoyo que la bango combattre au nom de l'humanité, mais pas au nom de la tribu. Regardez la guerre philosophique, psychologique, idéologique que Kagame nous mène. Vous dites les Tutsis sont minoritaires, c'est faux. Il y a la différence entre la majorité sociologique et la majorité politique. Il n'y a jamais un gouvernement au Congo sans les Tutsis. Mais ma tribu, les Bakela, du Sankuru, je vais même dire aux gens qui nous suivent que les non-tétela au Sankuru sont plus nombreux que les tétela du Sankuru. Les non-tétela du Sankuru sont plus nombreux que les tétela du Sankuru. Mais dans combien de gouvernements les non-tétela du Sankuru se retrouvent? Il arrive même que dans un seul gouvernement, les tétela se retrouvent 3-4. Quel est le jour que nous avons décidé de prendre les armes parce que les nôtres étaient là, ils sont marginalisés? Ma tribu, c'est moins de 200 000 personnes. Les Bakela, du Sankuru. Où est-ce que moi j'ai mené les guerres? Mais parlez-moi de Kabila, de Tshisekedi, où est-ce qu'il y a un gouvernement sur le Banyamulenge? Il y a même le Kuba du Sankuru qu'on ne peut pas imaginer. Non, mais vous allez bien, les Bakuba du Sankuru, les Bapende du Sankuru à Lusamba, les Balouba, les Bakwayanz, est-ce que vous savez qu'il y a des Bapende du Sankuru? Ils ne sont pas des venants. Les Pende du Sankuru. Depuis quand vous avez entendu qu'ils sont minoritaires? Non. C'est un faux débat. Il faut d'abord que nous puissions, comme je l'ai dit tout à l'heure, entrer dans la guerre idéologique avec Kagame. Il faut que nous puissions avoir un discours alternatif du point de vue idéologique. Et c'est ça la communication politique. Deuxième élément, nous devons dire que les terres n'ont pas été données aux tribus. Les terres ont été divisées selon les intérêts des Occidentaux. Voilà. Et ce sont eux qui nous ont dit ce qui devient aujourd'hui la République démocratique du Congo, 1885, ça commence d'ici jusque-là. Bon, ça vient faire quoi avec Tshisekedi? Mais si Kabila vient et dit, le problème c'est Tshisekedi. Nanga, vous dites le problème c'est Tshisekedi, je vous pose la question. Vous voulez vous en prendre à Tshisekedi qui n'a pas 10 ans au pouvoir. Mais le discours de Kagame qui vient au Congo pour arracher les terres, ça n'a pas avec la mesure de Tshisekedi. Voilà, vous avez dit plutôt pas ping-pong, pourquoi? Je pose la question à M. Nanga. Lorsque Kagame dit que la Belgique c'est notre ennemi parce qu'elle a donné nos terres au Congo, là il s'agit de la mégestion de Tshisekedi. Et lorsque vous êtes ensemble avec Kagame, c'est pour que vous puissiez gagner. Parce que Nanga dit qu'il n'y aura jamais la balkanisation. Alors que Kagame dit il y a mes terres au Congo. Comment les terres de Kagame au Congo, si elles existaient, vont-elles devenir les terres du Rwanda s'il n'y a pas balkanisation, s'il n'y a pas expansion? Parce que balkanisation, c'est couper un pays, la terre d'un pays à plusieurs États, et annexion, c'est prendre, comme la Crimée, annexer à Russie. Alors comment Nanga et Kagame viennent contre, quand ils viennent vers Tshisekedi, ils viennent ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Sauf si Nanga est un autre Munyamulenge du Rwanda, mais qui se cache que nous ignorons. Mais si réellement il est de l'Ituri, qu'il n'est ni Munyamulenge, ni Hutu du Rwanda, maintenant quand il vient avec Kagame, c'est déjà ma belle, ça n'a rien à faire, Bakoyo Kanate. Est-ce que vous pouvez comprendre? Maintenant quand Nanga accepte, Kagame ne peut pas accepter. Si Nanga accepte les possibles de Rwanda, de Nairobi, Kagame comprend que
Bon, là-bas, ce sont les Congolais qui vont se retrouver. Et moi, je ne suis pas groupe armé, je suis plutôt un agresseur. Je gagne quoi? Il doit diaboliser. Maintenant, si Kagame va aller négocier, il a dit oui, mais vous comprenez à quel niveau ça se trouve? Alors, comme Joël l'a dit, si tous les Congolais comprenaient, lorsque Kabila a dit le problème c'est Tshisekedi, c'est encore une diversion. Vous avez dit il n'y a pas 3 semaines que l'accord trouvé avec l'M23, l'accord signé avec le gouvernement rwandais, la défaite militaire du M23 ne vont pas mettre fin à cette situation. L'M23 est l'aspiration populaire du peuple. Mais l'M23 existait 10 ans avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. Comment Tshisekedi peut être le problème alors que l'M23 qui est le problème est né, a existé des décennies avant Tshisekedi? Maintenant, si c'est Tshisekedi qui est le problème, vous avez bien dit, monsieur le président, honoraire. Maintenant, Tshisekedi, la solution vous dit, abandonnez les maîtres à penser, venez comme Congolais négocier avec moi, j'ouvre le gouvernement. Ok. Vous avez dit que c'est le problème. Mais pourquoi les PPRD refusent-ils d'ouverture politique lancée par le chef de l'État? Et vous allez voir, Joël l'a dit tout à l'heure, quand vous prenez, il y a un concept qui apparaît partout dans la bouche des politiciens en Soudan, oui, dans la bouche de Kabila, et même dans les pactes sociaux ici. L'approche holistique. Les mots là sortent. Mais l'approche holistique là, c'est quoi? Justement, c'est quoi? Justement, c'est quoi cette approche? Les Nations Unies disent que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Sanctions. Retire-toi. L'Union européenne, qui est une communauté étrangère par rapport au Congo, s'occupe de Kagame. Nous disons l'approche est holistique. Le problème, c'est Tshisekedi. Est-ce que vous comprenez la communication? La communauté internationale dit c'est Kagame qui est chez vous sur vos minéraux. Kabila, Nchole, Ambongo nous disent le problème, c'est Tshisekedi. Est-ce que si nous ne pouvons pas déconstruire ça, même si nous signons cessez les faits aujourd'hui, et quand vous prenez les pactes, s'il vous plaît, je ne sais pas, il faut qu'on organise avec Joël Kitenge et les autres un plateau spécial sur le pacte républicain que les Congolais découvrent. Tout à fait, je suis partant. Il y a un parti politique qui porte les noms d'ensemble. Moi, j'ai compris, après avoir lu profondément les pactes là, c'est que Katumbi, Kagame, Kabila, les pactes, c'est ensemble. Comment? Mais le pacte social, c'est la Constitution n'est pas le pacte social, la Constitution que nous avons ici. C'est ça le pacte. Ce n'est pas le pacte social. Mais quand Tshisekedi a annoncé que nous pouvons revoir ce pacte-là, et ils ont dit on ne peut pas toucher à ce pacte. Prenez-moi le pacte social ici, lisez-les de fond en comble, montrez-moi qu'on peut l'appliquer sans changer la Constitution. Et il souligne que c'est pour préparer le terrain d'ici jusqu'à 2060. Hein? Montrez-moi. Un projet de ce pacte va jusqu'à 2060. Voilà. Comment on peut rendre effectif, réel, ce pacte alors que le mandat de 5 ans, les dispositions venues de vous allez en 1960 comment? Donc il n'y a que l'Église catholique, Kagame, Kabila, et Nanga qui a dit s'il arrive, il va changer la constitution pour aller au fédéralisme et ils vont nous donner. Maintenant, je voudrais qu'il y ait un scientifique de la faculté de droit, des sciences politiques qui viennent me contredire que la constitution de la République démocratique du Congo ne constitue pas un pacte social par excellence. Non, mais pas les appellations, la constitution. C'est un pacte social, c'est la meilleure définition de la constitution. Deuxième élément, quelle est la nature juridique du pacte social ici? L'église est apolitique. Qu'il s'agit de l'église catholique, de l'église protestante. Ce sont des asbères. Mais lorsqu'on veut, dans une asbère, traiter des questions de la gouvernance, de la sécurité, de la diplomatie, alors que l'article 191 de la Constitution dispose la diplomatie, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le gouvernement et le président de la République. Ça devient aujourd'hui les domaines de collaboration entre l'abbé Cholet, Bokundowa et les autres. C'est quelle comédie? Il n'y a jamais eu un coup d'État au Congo organisé publiquement au vu de tout le monde comme le pacte social. Lisons. Ces hommes en Soudan sont en train de marcher avec un revolver de coup d'État dans ces papiers. Si quelqu'un ne sait pas qu'il s'agit d'un coup d'État, alors je ne sais pas Tozawapi. Je pense que posez-vous seulement l'église est apolitique, oui ou non?
Ils sont plus dangereux que Mais les alors, membres. comment quelque chose qui est dans la politique doit avoir un projet de société politique? Mais c'est grave. Parce que la sécurité, c'est un projet de société politique. La gouvernance, c'est un projet de société politique. La diplomatie, c'est un projet de société politique. Collaborer avec la sous-région et faire... C'est même un coup d'État contre les statuts de l'Union africaine. Si les gens ne savent pas. Parce que tout ce qu'ils ont dit ici, c'est en opposition ou c'est un autre statut de l'Union africaine. En quelle qualité ils vont voir les chefs d'État africains? Puisque un membre de l'Union africaine, c'est la RDC. C'est même pas ce n'est même pas une église. Ce n'est pas une église. Ce sont des acteurs des relations internationales. Les États et les gens qui les engagent. Qui sont membres? En quelle qualité ils rencontrent Macron? Avec un pacte social qui est une approche holistique, c'est-à-dire qui ramasse tous les aspects de la vie. Alors qu'il n'y a que la politique qui ramasse tous les aspects de la vie. Les autres domaines de la vie sont sectoriels. Maintenant, si on pose la question, ils sont en train de voyager à travers le monde. Quelle est la nature juridique? Quel est le ministère qui a autorisé le fonctionnement de ce truc? Est-ce que le ministère de la Justice qui gère les associations? Est-ce qu'il s'agit d'une association confessionnelle? Est-ce qu'il s'agit d'une association politique? Vous êtes juriste, aidez-nous. Non, mais c'est grave et c'est diabolique, la démarche entreprise par ces hommes. Pourquoi nous disons ça sans interrompre Fumutoto? Non, parlez, mon cher. Lorsque ces hommes vont, et lorsque Kankenza lui contrarie, lui disant qu'il était en train de dire que tout ce que nous menons, nous ne le faisons pas pour lui, mais pour celui qui va venir. Il lui revient dans une interview pour corriger. Non, ils ne m'ont pas compris. J'ai parlé de l'avenir, puisque ce pacte, c'est ce qui va conduire le Congo jusqu'à 2060. 2060. Le pacte va conduire. Et la Constitution, ça veut dire, si c'est le pacte qui va conduire, qui va orienter, quel est l'avenir de la Constitution? Non, il vous parle, ça veut dire, il vous dit clairement que nous sommes en train de travailler pour changer la Constitution. Justement, est-ce que je voudrais vous lire un extrait. Ce pacte social comme une nouvelle constitution? Voilà. Mais nouvel ordre politique et social. C'est un nouvel ordre politique et social prôné par Sol et Ambongo. La page 4. Et ces hommes doivent être poursuivis, arrêtés pour tentative de coup d'État. La réaction d'une organisation apolitique, confessionnelle. Paragraphe 2 de la page 4. Cette guerre qui aujourd'hui porte avec elle le risque d'un embrasement sous-régional. Qui leur a dit ça? Les guerres que Kagame mène au Congo pour voler les minéraux de rapport avec l'embrasement sous-régional. Et pourquoi la guerre de l'AFDEL n'a-t-il pas embrasé la sous-région? Et celle du CNDP? Regardez le gros mensonge. Maintenant, il dit ceci. Si nous... Pardon. Ok. Alors, nous plaçons-nous, Congolais et nous, Congolaises, à un carrefour. Soit nous laissons les accords sans lendemain servir. Quel accord, à quel accord il faut aller? De quel accord il s'agit là? Ils inventent que Tshisekedi a signé des accords. Oui, qu'on a les accords que Kabila a signé avec les Rwandais. Écoutez, si nous laissons soit nous laissons les accords sans lendemain servir de pansement temporel à une guerre sans fin qui vit de notre chère patrie, de tous au sang, soit nous décidons que cette grande nation, au cœur de l'Afrique, forte de l'engagement patriotique et de la sagesse de ses filles et de ses fils, a devoir d'envoyer l'Afrique et au monde un signal moral et intellectuel fort. C'est le point de vue d'une église? C'est le projet de société d'une église? Maintenant, les accords là, qui fustigent ici, qui ne peuvent plus accepter de laisser le Congo souffrir, qui les a signés? Qui les a signés? Entre-temps, M. Joseph Kabila a fait une nouvelle sortie médiatique, hein, vous savez. Et vous ajoutez le paragraphe 3. Je lance un vaste programme de construction de la paix et du vivre ensemble pour le salut du Congo en 2025. C'est la Senko. Qui lance un appel pour le salut du Congo. Pendant que l'évangile, c'est pour le salut des âmes. Et il veut les sauver par l'évangile d'un État. C'est dans quel verset de la Bible? Vous pouvez descendre.
Je voudrais que nous puissions analyser avec vous froidement dans ce forum, dans ce magazine, les pactes sociaux de fond en comble. Je voudrais que Joël ne soit pas absent. Il n'y a pas de problème. On va se Analysons pour que les Congolais découvrent qu'il s'agit d'un nouvel ordre qui est en train de nous dépasser. Ils ont l'économie sur tout le monde. Nous allons organiser une édition spéciale, un grand débat autour de cette question-là, parce que nous devons l'examiner de fond en comble pour savoir, pour connaître le contour. Et nous allons organiser ici à Univers Télévision une grande émission autour de ce pacte social. Pour répondre d'abord à une question, quelle est la nature juridique de cette histoire? Voilà. Alors, je disais, monsieur, que Joseph Kabila fait une nouvelle apparition depuis l'Afrique du Sud. On lui a posé une question. Est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu le président Félix-Antoine Tshisekedi lors de son premier mandat? Il répond, je ne vis pas avec de regrets, on fait des erreurs dans la vie et elles nous rendent plus forts. Je crois que je suis fort aujourd'hui à cause de ces erreurs. Donc pour lui, le fait d'avoir soutenu Félix-Antoine Tshisekedi était une erreur. Et il dit, c'est à nous de le corriger. Donc, il veut corriger les erreurs du passé parce qu'il est aujourd'hui beaucoup plus fort qu'avant à cause des erreurs d'avoir soutenu Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, je réponds après. Vous voulez déjà y aller avant même que... Bon, ok, Joël Kitenge, je vois que ça démarre. C'est pas mal, on est chaque... Alors, bon, dans cette question, le nous majesté là, nous, quand Kabila parle de nous, il parle de lui. Il parle le nous là. Il parle d'autres Congolais qui pensent comme lui, ou il parle de sa famille politique qui s'est mis à l'écart du fonctionnement de l'État congolais. Ils se sont retirés calmement de l'État congolais, ne participant ni aux élections, ne participant ni aux échanges constructifs pour la nation, ne respectant ni la loi portant statut protection de l'ancien président de la République pour se disposer à la nation et aux institutions quand on a besoin de lui. Et quand il parle de nous, majesté, là, il engage qui? Sa propre responsabilité. Bon, les erreurs donc question, et c'est à ce niveau-là, je me réserve pour vous respecter, M. Jacques Kini, le journaliste, a des fois, il ne nous aide pas. Vous êtes face à quelqu'un qui dit reconnaître ses erreurs. Et aller un peu plus vite au fond. L'erreur là, c'est l'incapacité de 18 ans de ne pas laisser à la République démocratique du Congo une armée formée. Fumutoto a soulevé deux mots qu'il m'en a demandé de faire, de placer. Je vais placer les mots en passant. Mixage, ça veut dire quoi? Le mot mixer, dans la télé, nous en avons dans la technique un mixeur qui serve à mettre le son A, le son B et le son 3 pour les donner un seul son, en les prenant pour les faire sortir par un seul langage. Et quand on a mixé la partie RC2 Goma, ça veut dire les listes de RCD Goma, les listes de FAC, puisqu'avant que ça devienne FARDC, les listes de FAC, on les dépose, tous sont mixés, ils deviennent un. Et on vous accepte en vos grades, titres, qualité, sans parcours. Le brassage du point de vue technique et militaire, c'est quoi? On identifie des personnes à brasser. Par nom, on les désarme. Après les avoir désarmés, on identifie cas par cas quel CI, quelle formation, quel parcours militaire, quel âge, capacité intellectuelle, à part l'armée, vous avez fait quoi à l'université et autres, et on les affecte dans l'armée d'après leur capacité, leur expertise, leur plan, et c'est ce qui fait au MLC. Je parle devant la caméra, la seule troupe qui a été brassée, c'est celle du MRC, et RC2 Goma a été mixée. Je ne sais pas pour quel choix, mixé seulement là où il y avait plus de Rwandais. Est-ce que ces erreurs dont Kabila est en train de faire, c'est de diriger un pays et de partir après 18 ans sans qu'il y ait une banque nationale? La banque de l'État congolais. C'est de diriger ce pays, pas réfectionner un hôpital, mais faire sortir dans un néant, dans le décombre, un hôpital tout neuf. Quand tu le regardes, le projet de 145 territoires, ça lui intrigue de comprendre qu'il n'a pas si construire une nouvelle école. Aucune nouvelle école. Là où il n'y avait pas une école, on vient dans un néant,
On coupe la broussaille et on bâtit, on construit une école. Aucune nouvelle école pendant 18 ans. C'est de cette erreur qu'il est en train de parler. De quelle erreur parlait-il? Bon, s'il faut considérer leur théorie, du genre que les autres, Fayoulou, consorts, pensent, non, les élections de 2018, il y a ça, là il revient sans citer les mots, la rhétorique de Kagame. Voilà comment je vous avais expliqué l'autre fois le triangle qui existe. La rhétorique de Kagame, la remise en cause de la légitimité et du processus qui a fait de Félix Tshisekedi président de la République en 2018, tout comme celui de 2023. Vous entrez dans les rhétoriques de Nanga. Nanga qui se dit que c'est mon monstre que j'ai créé, je vais le détruire. Lui, il dit que non, c'est moi qui ai fait des erreurs, je vais le corriger. En guerre entre lui et Nanga. Qui veut corriger quoi entre les deux? En le corrigeant, il vous dit autrement. Je veux revenir au pouvoir. Mais en revenant au pouvoir, tu ne veux pas participer aux élections. Tu dis à toutes tes troupes, n'y allez pas. Donc, il a un autre schéma comment on arrive au pouvoir. Et on sait quand on ne peut pas aller par la voie électorale en République démocratique du Congo, on compte sur une autre voie. Paix constitutionnelle, notamment, les armes qui crépitent à l'Est. Il continue de s'affoncer, de s'affirmer par la volonté de revenir corriger. Mais vous revenez comment? Oui, je reviens puisque j'ai des armes là-bas à Massissi. J'ai des armes, mes hommes sont pénétrés aujourd'hui à Walikale. Je veux revenir puisqu'on est là dans la table de négociation, c'est moi qui viens. Mais pour revenir. Et après. Et oui, je vais revenir puisqu'il y a un plan que nous avons mis ensemble avec les catholiques. Ça va changer la constitution, ça va mettre un tabou à rasa, nous allons créer un nouveau ordre et c'est comme ça que moi, Kabila, je veux revenir. C'est pourquoi je suis allé prendre un peu mon temps à étudier et apprendre à donner un peu de niveau à mon cerveau. Je l'ai dirigé sans taille, sans niveau, mais c'est le temps d'apprendre maintenant pour corriger les erreurs. Ça c'est une insulte aux Congolais, si je le résume de cette façon. C'est une insulte, même aux Congolais. Le fait de venir nous diriger, et vous imaginez maintenant apprendre après avoir dirigé, et reconnaître que toute ma gestion, c'était une erreur. C'est ce que Kabila vient de dire. Toute sa gestion, c'était une erreur. Et nous sommes le fruit de ces erreurs. Vous le taxez d'être complice de l'AFC M23. Lui, il dit, si jamais j'étais complice, la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est aujourd'hui. Ça aurait été peut-être très différent, ce qu'il dit. Il veut dire ceci. Ce que je prépare pour rentrer au pouvoir sera plus fort que ce que l'AFC M23 fait en ce moment. Parce qu'il a dit, la défaite militaire du M23 ne va pas arrêter Tshisekedi dans ce qu'il fait. L'accord trouvé entre le gouvernement du Congo et du Rwanda, ce n'est pas la solution. L'M23, c'est l'aspiration du peuple. Et nous voulons venir pour corriger. C'est-à-dire pour répondre. Mais regardez la structure de la question. On lui pose à lui la question, pas à eux la question. On n'a pas dit vous et votre suite, vous et votre bande. Elle dit, la question lui était adressée individuellement. Vous pouvez répondre à la structure de votre question. D'ailleurs, il a commencé par dire je ne vis pas avec des regrets. Voilà. On fait des erreurs dans la vie, elles nous rendent plus forts. Je crois que je suis plus fort aujourd'hui à cause de ces erreurs. Voilà. Et c'est à nous de le corriger. Maintenant, vous avez compris. Il y a moi, identifié, on, et il y a nous. Lui avec qui? Ou qui avec lui? Maintenant, si lui a commis les erreurs et que ces erreurs n'ont pas profité à la République, il doit entrer parce que lui est l'homme providentiel que le Congo attendait. Donc il insulte d'abord son premier parti politique, le PPRD, s'il pouvait exister. Donc selon Kabila, il n'y a personne au PPRD qui a le niveau de diriger le pays. Selon Kabila, il n'y a personne en dehors de lui qui est capable de conduire le Congo. Donc lui, c'est lui qui fait les erreurs et c'est lui que nous attendons pour venir corriger. Mais lorsqu'on lui pose la question lors de son dernier point de presse par un journaliste français, que regrettez-vous de n'avoir pas fait pendant vos 18 ans de pouvoir au Congo? Vous êtes journaliste, vous connaissez sa réponse. Je regrette de n'avoir pas transformé l'homme congolais. L'homme congolais, l'homme zérois en congolais. Cette erreur aussi, c'est Tshisekedi qui lui a fait commettre.
s'il vous plaît. Lorsque Kabila dit « Je suis mal entouré, je manque même 15 oiseaux rares pour m'aider à développer le Congo », là, c'est Tshisekedi qui lui a fait commettre cette erreur. Lorsque Kabila parle de la concussion, gabégie, indiscipline, corruption, comme les mots qui minent la République, là, Tshisekedi est au pouvoir. Et Tambemamba parle de 3 V dans l'appareil judiciaire. Veste, voiture, voyage. Ça, Tshisekedi est encore au pouvoir. Lorsqu'on parle de Kouloun en cravate par le professeur Luzolo Bambi, est-ce que Tshisekedi est au pouvoir? 15 milliards de dollars qui lorsque Mouzé parle, FDL, c'est un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Tshisekedi est au pouvoir. Lorsque Joël vient de définir très bien ici, brasser, c'est examiner qui a qualité de faire de son entrée à l'armée avec possibilité de l'éliminer. C'est ce que Tshisekedi vient de dire dans le processus de Nairobi. On va vous brasser, mais vous déposez les armes, on vous démobilise, vous réintégrez la vie sociale. Mais si vous voulez venir dans l'armée, vous devez venir comme individu, c'est le brassage. C'est ça le brassage. C'est ça le brassage. Voilà pourquoi j'ai ironisé en lui demandant à lui qui a fait l'armée, qui comprend, qu'il explique. Mais lorsque vous prenez, vous savez, Joël est ici, combien de temps il faut pour avoir le grade de général dans une armée qui se respecte? Ça ne peut pas être moins de 10 ans. Sauf si, par ordre de bataille, vous vous êtes très bien comporté, distingué, là vous enjambez certaines étapes. Ça existe d'abord la formation et les victoires sur terrain. Oui. Mais lorsque vous prenez l'article 12 de l'accord signé ou trouvé entre le CNDP et le gouvernement de Kabila, point 8, le CNDP vient avec la liste de ses militaires, de ses policiers, avec leurs grades accordés par Sultani, Makenga, Boston Tagana, Nandaku, c'est-à-dire Fumutoto, yo, général-major, lieutenant-général. Et que Kabila ne veut pas brasser la liste, prend tout ça et dit, ce sont bombardés de généraux. Cette erreur-là, c'est l'accord FCC-CACH qui lui a fait commettre. Le brassage, le mixage. Les généraux qu'il a fait arrêter avant de partir, lorsqu'il est raccordé des grades militaires, c'est Tshisekedi qui lui faisait commettre ces erreurs. Voilà. Quand il dit qu'il est devenu fort, vous ne comprenez pas. C'est l'argent que la République lui a donné qui lui permet d'acheter les armes et de combattre la République. C'est ça, c'est tout la force qu'il a aujourd'hui. Je ne sais pas vous dire, j'ai beaucoup de respect parce que c'est un président un peu honoraire, mais si vous prenez même la qualité de cette interview-là, vous avez affaire avec quelqu'un qui est devenu un docteur très fort. Ah. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Pitié du point de vue scientifique. Prenez du point de vue scientifique. Pitié. Moi, je me bats plus de 10 ans pour obtenir le grade de docteur en sciences politiques. Je vois combien de fois mon mémoire est rejeté par mes professeurs pour dire c'est mal rédigé, il faut ajouter. Et vraiment, après tous ces filtrages-là, je vais au cours d'une interview tomber plus bas comme ça. Et c'est cette personne-là qui se dit indispensable. Sinon, non. À Congo, tout ça, donc Kabila là est plus fort que nous autres pour diriger ce pays. Sur le plan scientifique, il est fort parce que le pays l'a enrichi et qu'il a décidé de prendre les armes contre le Congo. Mais le peuple congolais est plus fort que lui. Dites-moi, sans coup d'État, à Kozonga Kozwanini, à Bossana qui n'a 18 ans. Voilà. À Bossana Kinini. Donc Obama n'a jamais été fort pour revenir aux affaires aux États-Unis. François Hollande n'a jamais été un peu fort pour revenir en France. Donc, yé atika kibiso mingamba na yé pour azonga. Et parce qu'il pense que c'est pas les armes que c'est facile. Je vais vous dire une chose. Tshisekedi n'a jamais pris les armes, n'a jamais tué les Congolais, n'a jamais été dans une rébellion avant de nous diriger. Les élections qui ont amené Tshisekedi au pouvoir du chef de l'État sont les élections organisées par lui. Si il pense prendre les armes pour stopper les rats du peuple, deuxième mandat avec ses 73,48%, et si jamais les diables les en menace et nous allons tolérer qu'ils dirigent. Mais papa, on a tout ça en Bokanine. Et que ça les matins en d'autres à Baba. Ah oui.
Et que ça les maté que Moutouazu, IDPS 32 ans, dites-moi, qu'est-ce que Tshisekedi a fait sur la constitution que Kabila Mobutu n'a pas fait pendant 32 ans, que Kabila père n'a pas. Kabila père a fait diriger ce pays avec un décret loi. N'est-ce pas? C'est ça. Mobutu, pendant 32 ans, il a révisé la Constitution en 1972. Il a fait d'IMP l'institution suprême de la République démocratique du Congo, au-dessus du Parlement. Le comité central. Le comité central. Tshisekedi ne le voyait pas. Il n'était pas déjà docteur en droit. Il ne savait pas que c'est un sacrilège. Pourquoi a-t-il supporté 32 ans sans prendre les armes contre le peuple? Lorsque les 13 parlementaires qui fondaient l'IDPS déclaraient l'IDPS un parti de la non-violence, les régimes qui étaient en face d'eux étaient non-violents? Non. Donc Mobutu était non-violent. Kabila peut nous dire ça. Si Mobutu était non-violent, pourquoi lui avec son père ont-ils pris les armes contre Mobutu? Mais pourquoi les 13 parlementaires n'ont pas voulu prendre les armes pour tuer les Congolais? Martin Fayulu a perdu les élections. A-t-il décidé de prendre les armes contre les Congolais? Mukwege a perdu les élections. Nanga Père s'est mine, prend les armes contre le Congo et ils pensent qu'ils vont venir nous diriger par un coup d'État. Ils se trompent. Chaque chose a son temps. Hein. Donc moi je dis ceci. Kabila ne reviendra pas nous diriger. Atika Kolotandotoana. Akendo Komunambe qui va se consoler pour avoir été des chefs d'État et dire qu'est-ce qu'ils ont raté de faire. Il a un parti politique, il n'a qu'à transmettre ses expériences à un autre membre du PPRD. Qui a refusé que le PPRD aille aux élections? Qui a refusé? Le PPRD a boycotté le processus électoral. Et vous dites qu'il n'y a pas eu inclusivité parce qu'il y a eu. Et même aux élections de 2006, l'IDPS n'avait-elle pas boycotté le processus? Est-ce qu'il n'y a pas eu élection? Est-ce que lui n'a pas dirigé? Est-ce que l'IDPS avait décidé entre 2006 et 2011 de prendre les armes pour les renverser? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait contre la constitution que lui, Kabila, n'a pas fait? Il dit qu'il est le problème et il est en même temps la solution. Alors si Tshisekedi est la solution, non, il est de mauvaise foi. Peut-être que c'est le français. Parce qu'il a parlé en anglais et que la personne qui a le traduit a traduit les mots de traduire la pensée. Si Tshisekedi est le problème et qu'il est la réponse, écoutons donc les schémas que la réponse nous propose. C'est pas ça? De dire Kagame c'est le criminel. Qu'il apprenne d'abord de dire comme Tshisekedi la réponse, Kagame n'est donc. C'est pas ça. Parce qu'il a bien dit. Et moi j'accepte que Tshisekedi soit le problème lorsqu'il est lui-même la réponse. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, vous dites le problème c'est Tshisekedi, la réponse c'est pas vous. Et en même temps, vous dites que vous voulez venir corriger. Vous voulez corriger la réponse. Kabila, rhétorique Nini. Joël Kitege, nous sommes en train d'arriver à la fin. Il a évoqué, Joseph Kabila a évoqué certaines fautes commises. Là, il parle du régime actuel et il dit, en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, de la gouvernance, de la Constitution, et qu'il faille revenir aux fondamentaux. Il dit qu'il faut revenir aux fondamentaux et ce qui fera la stabilité. Quels sont les fondamentaux auxquels il faut revenir si le régime actuel viole la Constitution, l'état des droits et la gouvernance? Non, mais c'est ça la question que le journaliste aurait dit poser à M. Kabila. Je précise qu'il dit très bien qu'il y avait une forme de stabilité que lui a laissée, que 6 ans après, nous n'avons plus. Que nous n'avons plus. Nous sommes revenus à la case départ, selon lui. Alors, moi, je me dis, la stabilité doit avoir un dénominateur. Voilà. On peut parler de la stabilité sécuritaire, de stabilité économique. Vous savez que dans les grands plateaux de Bateke, il n'y a jamais eu de guerre entre les Yaka et les Bateke qui vivent avant que lui aussi s'est fait devenir un Mouteke à Kingakata, avant que lui s'insère dans le mode vivant des riverains de ces villages, puisque n'oubliez pas qu'Ingakata est un village dans le plateau de Bateke. Avant qu'ils soient là-bas, ils ne se sont jamais entretenus avec des armes automatiques. De quelle stabilité dont tu le fais allusion? Vous imaginez que cet homme, il est cruel que la cruauté elle-même. Nous avons des enfants, vous avez des enfants, surtout les Congolais qui nous suivent à travers l'étranger. Ils aiment des endroits attractifs, de parcs, de zoos, même pas tous les endroits animaliers. Kabila, à 18 ans, aucune
parc animalier de la République démocratique du Congo n'existe viable. Au contraire, il instruit à ce qu'on prenne tous les animaux viables, on les rassemble dans sa parcelle, à lui. Le parc pour lui. Et quand vos enfants ont besoin de regarder ces animaux, ils vont aller le voir chez lui. Et vous payez encore 30 $. Vous payez 30 $, vous regardez vos propres animaux, mais l'État n'a pas une parc animalière. Un tel homme, est-ce que même le diable peut être comme ça? Il vous prend tout, même votre coco, même Koba. Attends Koba ko, pour mon Koba. Ok, Koba pas la edo kamati tandra lo pese susu na ngina mon Koba. Vous trouvez niveau à Moutouana à l'oba gouvernance. À l'oba gouvernance. Nous parlons de quoi? J'ai la bonne mémoire autant que lui, puisque nous sommes venus en botte de caoutchouc ensemble. Il n'y a pas que lui, moi aussi. La valeur de la création du franc congolais, parmi des personnes qui ont aidé à la création du franc congolais, Didier Moumengi n'est pas mort, il est encore là, j'en connais d'autres personnes qui sont là. Massango Moulongo est vivant, il est même à l'Union sacrée avec nous aujourd'hui. Le franc congolais qui s'évaluait, un franc congolais était presque à la même valeur que le dollar. Et à la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila en 2001, le franc congolais s'évaluait 10 $ à 445 francs. J'allais dire 45 francs congolais. 45 francs congolais, 10 $, soit 450 francs, 100 $. Après son départ, tout le monde sait qu'il a laissé le taux d'échange à 16. C'est quoi la stabilité là à ce moment-là? La stabilité, elle est où? Peut-être du point de vue sécuritaire. Non, c'est ce que j'ai entendu dire. La stabilité, elle est où? De 450 francs jusqu'à 16 000 francs, 10 $. C'est quelle stabilité dont tu parles? La production congolaise, à 18 ans, notre quantité à produire, à exporter. Nous avions commencé à exporter quoi? Et à le vendre dans le marché comme le marché mondial. Quelle quantité et quoi? Mobutu a subi la guerre du Shabbat de l'époque pour ne pas accepter de saucissonner la Gécamine. Qu'est-ce que le contrat de 5 chantiers et la création, la naissance de ce que tous les Congolais n'ont jamais attendu, nous qui sommes nés des parents anciens de Gécamine, on a appris le mot mining avec Kabila. Vous savez qu'est-ce que mining? Le débat des carrés miniers que Nanga parle, c'est... Moi, j'ai appris qu'il existe des carrés miniers qu'avec Kabila. Où les individus sont devenus de promoteurs miniers, où on a trouvé, je vous prends, un contrat de AVZ avec le lithium de Manon. Un seul aspect des contrats qui était la lutte et la guerre d'Alinguette. On trouve que la réserve de lithium, qui était de 100%, qui appartiendrait à la Cominière, une société congolaise de l'État, presque tombée en faillite, 75% appartiennent à AVZ. AVZ a déjà la part, l'achat, l'espace, les carrés à exploiter, là où le monde entier regarde comment fabriquer les batteries à lithium. Vous savez, en échange, dans les registres de Camille, M. Kenny, aucune trace de ces contrats entre AVZ ou qu'AVZ vient donner à Xi Jinping. C'était un grand débat qui a fait des débats ici entre l'ex-ministre du portefeuille, Gilles Alinguette et tout de suite. Aucun contrat. Le monsieur d'AVZ vous dit ceci, vous voulez l'argent? Allez demander avec votre gouvernement. Mais la part pour acheter un carré, puisque du temps de Mme Adel Kaïnda, il a vendu à Xi Jinping 15% de part de la cominière à 32 millions de $. 15%. Mais ceux qui ont obtenu 75% de la part de la société de l'État, dans les caisses du Trésor, aucune traçabilité de versement. Qu'on en parle. Comment un directeur de cabinet peut aller recouvrir le paiement d'une facture de la SNEL? C'est ça la gouvernance. Aujourd'hui, Mme Soumino annonce qu'on double qu'est-ce qu'on appelle le solde de militaires et de policiers, et plus la prime de ceux qui sont en front. Le président a consolidé même du point de vue pratique dans son interview avec le Figaro le montant que toucherait. Lui comme ex-militaire,
que quand tu le regardes un civil en train de faire ça aux forces armées de la police, qu'est-ce qu'il dit? De quelle stabilité dont tu parles? Quand tu l'entres aujourd'hui à Kanchan, tu regardes cet hôpital, il regarde là où se soigne le militaire, la garde républicaine, il se dira qu'il a resté quelle gouvernance? Tu sais qu'elle dit, je vais vous dire, d'un moment je me dis, ben, cet homme préparé par Dieu, mais les événements de la nature et les circonstances tentent de lui faire manquer la chance de reconstruire le Congo. Une fois élu, un événement de guerre chimique, biologique, fabriqué de toutes pièces entre les grandes nations qu'on a appelé Covid, tombe. Et nous avons été confinés, et on a passé toute une période, Tshisekedi ne savait pas quoi faire avec le confinement. On sort du confinement, c'est des événements, ah non, crise économique mondiale, ah, et on sort de ces... Il n'y a que des événements et des événements. Et là, d'un côté, l'FC se cache en ficelle. Malgré ça, il a placé la barre très haut qu'aucun chef d'État en République démocratique du Congo depuis l'indépendance ne l'a fait. C'est avec Tshisekedi où vous allez dans une zone, vous trouvez une école qui n'a jamais existé, on est en train de construire. Un centre de santé. Vous trouvez une structure, un bureau de l'État, un bureau de quartier, une commune nouvellement construite. Et d'ailleurs dans nos territoires, les arrières, là quand on va au village, il y a encore de vieux bâtiments de briques cuites laissés par de Belges qui longent les quelques épaves d'administration publique. Et c'est avec Tshisekedi qu'on trouve de nouveaux bâtiments modernes. De quelle gestion dont il parle? Qui interpellait qui? Qui parle qui? Qui disait quoi? Les médias aujourd'hui qui parlent, vos confrères qui se disent à l'étranger et tout ça qui se confrontent, ce sont des gens qui pleurnichaient même qu'on ne les payait pas dans les salles, dans une chaîne de télévision entretenue par sa propre sœur, si c'est jumelle ou quoi, quelque chose de comme ça, qui ne savaient même pas trouver $100, $200 à la fin. Quelle gestion dont fait allusion? La fonction publique. Aucun fonctionnaire pendant 6 ans ne gagne le même salaire qu'il gagnait sous Kabila. Aucun fonctionnaire. Je regarde la caméra. Je dis qu'on n'a pas donné le milliard aux fonctionnaires. Mais c'est parti crescendo, progressivement, et tout fonctionnaire a vu son salaire être majoré. Alors qu'aujourd'hui, là où on double les soldes des militaires, nous ne pouvons pas mobiliser les recettes au Nord Kivu. Nous ne pouvons pas mobiliser les recettes au Sud Kivu. D'où la nécessité d'une loi rectificative à la loi des finances, donc pour voir, puisque les assignations telles que produites par la loi des finances ne sera plus la même, puisqu'il y a des contraintes circonstancielles qui empêchent pour que les assiettes fiscales mobilisent l'argent pour fonctionner l'État. Malgré la difficulté en guerre, l'État est en mesure de faire ça. C'est ce que vous appelez mauvaise gouvernance? Le budget de 16 milliards, c'est ce qu'il appelle 443 millions qui était le budget des FARDC. Quand tu le regardes, ce qu'on dispose pour les FARDC, n'a-t-il pas honte? Il doit se regarder dans le miroir et reconnaître que j'ai été la gestion de l'erreur, ça je lui avoue, que nous sommes le produit de l'erreur de gestion de Kabila. Il a avoué que tout ce qu'il faisait pendant 18 ans, c'était essai-erreur. Et il veut venir corriger son erreur après 18 ans, et nous aurions toujours le même âge. Nous n'allons pas vieillir. Nos enfants doivent aussi attendre que Kabila revienne pour corriger les erreurs, pour qu'on ait la gratuité, pour que plus de 5 millions d'enfants retrouvent le chemin de l'école, que Kabila vienne corriger ces erreurs. Voilà. C'est quoi ce jeu? C'est quoi cette blague? Voilà, merci. À quoi ils jouent, ces messieurs? Merci, messieurs. Il est temps que nous nous séparions. Merci. Merci Fumutoto pour ces analyses. Est-ce que vous avez oublié de rappeler les 7 milliards que Gilles Alinguet et Elijah viennent de nous donner dans les contrats négociés par ces hommes? Dans les contrats négociés par ces hommes, vous ne savez pas le Congo gagnait combien. Là aussi, il y regrette. Vous savez, les dépôts bancaires pour toute la République démocratique du Congo, Kabila l'a laissé à 5 milliards. Et aujourd'hui, c'est plus de 25 milliards. Les réserves d'échange, il a laissé à moins d'1 milliard. 800 millions. 800 millions. Exact. Aujourd'hui, c'est combien? 800 millions, 600 millions. Je me pose la question de savoir, mais ce doctorat-là,
Cette thèse-là. Vous en avez tellement après cette thèse de doctorat. Mais je vous assure, une thèse en relations internationales. La centrale des fibres. Vous savez, aujourd'hui, l'Union européenne était là, ne savait pas identifier Kagame comme agresseur du Congo. Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis étaient là. Non, je pense que Kabila, la plus grosse erreur de sa vie, c'est qu'il fallait être caractère universitaire à 40. Chaque fois que Kabila va apparaître, Akobanda Kokita na niveau, c'est à moyenne et à moto. Et donc, merci, messieurs. Merci au président Tshisekedi parce que vous l'avez coincé et vous l'avez poussé à parler. Au point qu'il a eu des donc, en silence à Kabila, on caché ma faiblesse. Donc, Kabila ne maîtrise plus rien ou ne maîtrisait rien. C'est la fonction du chef de l'État qui le couvrait. Donc, nous n'avons pas peur de lui. Nous avons plutôt pitié de lui. Et ils ne battront jamais le Congo. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est un réel plaisir. Vous êtes nombreux, chers téléspectateurs. J'ai reçu beaucoup d'appels. Nous sommes en direct. Et en direct, nous ne pouvons pas prendre vos appels. Envoyez-nous des messages et nous allons le lire au besoin si c'est nécessaire. Merci beaucoup de votre fidélité à Spécial Est qui revient tous les soirs. Je vois que les appels continuent de venir, mais nous ne pouvons pas répondre à vos appels. Envoyez-nous des messages. Merci à Maître Joël Kitenge, toujours fidèle au rendez-vous. Merci également à Fumutoto avec les analyses. J'ai reçu un message que je ne lirai pas à l'antenne, je vous le lirai hors antenne. Il y a quelqu'un qui a dit, vous avez peur de quoi? Bon, je ne citerai pas ses noms. Il parle de Kabila serment, il dit il est rwandais, il ne faut pas considérer cet usurpateur, c'est un rwandais. Bon, ça n'engage que la personne qui a envoyé ce message. Alors, merci beaucoup à vous qui aimez suivre Spécial Est. Nous tenons la barque, comme nous l'avons dit, parce que voilà, et c'est nécessaire que toute la nation congolaise soit mobilisée pour bouter dehors l'ennemi et pouvoir continuer l'œuvre de la reconstruction et du développement de la République démocratique du Congo. Tant qu'il y a les bruits des bottes, nous serons là et nous tiendront pour pouvoir vous donner la vérité, la véracité des faits et tout ce qui se passe dans ce pays parce que vous avez droit de connaître la vérité. Merci d'être fidèle à Spécial Est comme vous l'êtes à Univers Télévision. Nous vous retrouvons demain avec Eddie Kaniki qui revient et moi.